Voilà, tout d'abord, Erev Tov et surtout Rosh Chodesh Tov. J'avoue que ce n'est pas sans émotion que je me retrouve ici. Ne riez pas pour ce que je vais vous dire, mais ça fait tellement du bien de se retrouver au milieu de vrais juifs. C'est pas qu'il y en a des moins vrais que d'autres, mais disons que ici, on sent quelque chose de spécial. Vous me direz, on vient de Jérusalem quand même, mais lorsque l'on est dans les parties de notre terre libérée et que l'on rencontre les pionniers finalement de notre histoire contemporaine, vous qui vous trouvez ici, j'avoue qu'on ressent un sentiment pas seulement de fierté mais de force, et que vous le sentiez ou non, cette force vous la communiquez. Comme j'ai dit récemment à David Pintras, mon ami et élève, surtout, ne quittez jamais cet endroit et ne venez jamais à Jérusalem. Surtout. Parce que quand on a la chance de vivre dans le territoire de Yosef, on n'a pas besoin de déménager pour aller où que ce soit ailleurs. Et donc restez là, fondez ici, continuez à fonder, à construire de grandes familles, car cette terre a besoin de votre présence. Et Jérusalem, grâce à Dieu, a déjà suffisamment d'habitants, et de toute façon, il y en aura encore. Quoi qu'il en soit, la Providence a voulu que l'on se rencontre ce soir, Rosh Chodesh Iyar, premier jour du mois de Iyar. Et le mois de Iyar, comme vous le savez, est un mois, surtout dans notre génération, un mois béni du ciel. Pendant des siècles, à part le fait bien sûr qu'il n'y avait que Sfirata Omer, c'est effectivement un mois qui est... C'est que le cours va être très intéressant. Parce qu'il faut savoir que, généralement, quand j'ouvre la bouche, ils s'y mettent tous pour empêcher que ça puisse continuer. Et donc, le mois de Iyar, la lumière est revenue. Le mois de Iyar est un mois exceptionnel, surtout dans notre génération. Comme je le disais, pendant des siècles, pendant tout le temps de notre profond et long exil, nous ne connaissions le mois de Iyar que parce qu'il est traversé par Sfirata Omer, avec une longue période de deuil. Et aussi, on avait malgré tout un point de lumière, de véritable lumière au mois de Iyar, bien sûr, l'Agba Omer. Finalement, le mois de Iyar, au niveau de son point de lumière, était le mois où l'on célébrait la fête liée au secret de la Torah, cet aspect profond, caché, mystérieux de la Torah. Mais c'est quoi exactement ? Ça veut dire quoi, les secrets de la Torah ? Il aura fallu attendre notre génération pour comprendre ce que de toute façon le Zohar expliquait depuis des siècles, et surtout le Ari HaKadosh. Il aura fallu attendre notre génération où la Providence a voulu qu'au mois de Iyar, nous fêtions aussi Yom Ha'atzmaut. Et comme on le sait, ce n'est pas un décret dépendant de nous, ce n'est pas nous qui avons choisi de faire coïncider Yom Ha'atzmaut avec le mois de Iyar, mais tout simplement parce que c'est le jour où a pris fin le mandat anglais, et c'est le jour, le 5 Iyar, où Ben Gurion a pu proclamer la naissance de l'État d'Israël. Et donc la Providence a voulu que les choses se passent comme ça, et donc la Providence a voulu que ça tombe au mois de Iyar. Et voilà que tout d'un coup, tout s'éclaire. Parce que cela faisait des siècles déjà que dans un langage extrêmement codé, extrêmement mystérieux, que seuls quelques initiés pouvaient comprendre, les maîtres de la Kabbalah disaient que la racine de la Malchut, la racine de la royauté, c'est Pnimiut à Torah.
que la royauté d'Israël a pour racine, elle s'enracine dans l'intériorité de la Torah, dans les secrets de la Torah. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Et voilà que la Providence nous le montre. Yom Ha'atzmaut, Lag BaOmer, au mois de Iyar. Ce qui veut dire que la renaissance de la Malchout d'Israël, la renaissance de la royauté d'Israël, de la nation d'Israël, est liée effectivement au secret de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus profondément et en même temps plus simplement à notre niveau? Cela veut dire que seule une compréhension réelle, authentique, profonde de la Torah nous permet de comprendre que tous les événements que notre génération vit sont véritablement les événements de ce que l'on peut appeler le retour, la reconstruction de notre peuple sur sa terre et le début de notre délivrance. Parce que ceux qui n'ont qu'une vision superficielle de la Torah, ceux qui ne comprennent pas la Torah véritablement dans sa profondeur, sont incapables, et d'une certaine manière on peut le comprendre pourquoi, sont incapables de voir dans les événements que nous vivons depuis un siècle ou plus, sont incapables de voir véritablement la main réelle du maître du monde qui libère son peuple. Parce que, Al-Panav, vu de l'extérieur, tout est tellement flou, brouillon, caché. Ceux qui ont pris les rênes de notre nation et l'ont ramené sur cette terre, ceux qui ont reconstruit cette terre, sont eux-mêmes des personnages tellement ambigus que vu de l'extérieur, qui peut véritablement ressentir qu'il s'agit véritablement de la délivrance d'Israël? Et selon ton attachement à la Torah, tu vas être capable d'interpréter ce que tes yeux voient. Et d'ailleurs, depuis 2000 ans déjà, nous nous sommes préparés à cette vision qui n'est pas si simple que ça. Depuis 2000 ans, nous demandions à Hachem, maître du monde, fais que nos yeux puissent voir ton retour à Tzion. Et selon la véritable explication, pas que nous soyons vivants et présents à cette époque-là, mais que lorsque les événements se passeront, que nos yeux voient ces événements et les interprètent véritablement comme étant ceux de ton retour à Tzion. S'il revient à Tzion, tout le monde le voit. Non! Parce que le retour à Tzion se fera selon le modèle de la Torah. Dans la Torah, il y a la partie visible que seulement d'une certaine manière, les gens qui ne se cassent pas trop la tête peuvent comprendre et interpréter. Et il y a la partie profonde et cachée qu'on appelle les secrets de la Torah. Et seulement ceux qui seront véritablement inspirés par les secrets de la Torah mériteront de voir avec leurs yeux de chair qu'effectivement il s'agit du retour d'Hachem à Tzion. Et donc nous sommes rentrés ce soir dans un mois extraordinaire et on va essayer de comprendre d'une manière profonde ce que cache ce mois. Pourquoi ce mois a-t-il été choisi pour être celui qui fête, qui commémore le jour de notre renaissance, Yom Ha'atzmaut, et en même temps lié à Lag BaOmer? Nos maîtres disent une chose extraordinaire. Le mois de Iyar, le mot Iyar est formé par des lettres. On écrit Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh, mais en vérité, selon cette explication qui se trouve dans nos textes, nos maîtres écrivent le mois de Iyar, Aleph, Yud, Resh, et ils disent que le mois de Iyar, écrit aussi sous la forme de Aleph, Yud, Resh, signifie Ani, Hachem, Hachem, Yudke, Vavke, Rofecha. Je suis Hachem, ton médecin. Je suis Hachem, celui qui te soigne. Alors bien sûr, la question se pose. Quel est le rapport entre le mois de Iyar, Ve'ani Hachem, Rofecha? Cette explication qui a plus de 2000 ans d'âge nous montre que nos maîtres, qui, comme on le sait, toutes leurs paroles sont inspirées par ce que l'on appelle le roi HaKodesh, nos maîtres avaient compris que le mois de Iyar est le mois de la Refoua, le mois de la guérison. Mais la guérison de quoi? La guérison de quoi, c'est facile à comprendre. Il suffit de lire le Cantique de Cantiques, Shirachirim. Il suffit de lire le Zohar, le Midrash et quantité d'Agadon dans le Chasse pour savoir qu'en exil, notre peuple est appelé un peuple malade. Ki cholat ha'ava hanish. Je suis malade d'amour, malade de cet amour que j'attends ton retour, j'attends que tu me ramènes sur ma terre, explique Rashi dans Shirachirim. Et ces languissements, cette attente me rendent malade. Ou dans le fameux chapitre 53 de Ésaïe,
où le peuple juif, selon les commentaires, est comparé à un être malade qui s'est complètement défiguré, qu'on n'arrive plus à reconnaître, qui porte sur lui toutes les maladies de l'exil. Et tout d'un coup, cet être malade recommence à retrouver vie, santé. Et les nations s'étonnent. Comment lui, mais on pensait qu'il ne s'en sortirait jamais. La maladie, c'est l'exil. L'exil est une maladie. Et voilà qu'il y a plus de 2000 ans, nos maîtres nous ont prévenus, bien avant Yom Ha'atzmaut. Ani Hashem Rofecha, le mois de Iyar et le mois de la Refoua. Le mois qui met fin, ou qui commence à mettre fin à l'exil d'Israël. Et mettre fin à l'exil d'Israël, c'est sortir le peuple juif de sa maladie. Maintenant, mes amis, essayons de comprendre, au niveau d'un peuple, au niveau d'être humain, et bien sûr, dans la symbolique spirituelle et morale, car il ne s'agit pas ici de maladie, ni de grippe, ni de choses plus graves. Il s'agit d'une maladie, bien sûr, morale, spirituelle. Essayons de comprendre pourquoi l'exil est appelé une maladie. Et on comprendra donc ce qu'est la guérison. Généralement, comme on le sait, la maladie porte atteinte aux fonctions naturelles d'un homme, c'est-à-dire au potentiel qui est en lui, qui aurait dû s'exprimer selon les règles de la nature et de sa nature, mais à cause de la maladie, il est affaibli jusqu'au point où il peut même changer, et il peut changer de tout au tout, au point que lorsque la maladie est très très grave et qu'il est plongé dans cette maladie, il est même méconnaissable. La maladie le dénature complètement. Donnons un exemple. Quelqu'un de très très fort, un athlète, un grand sportif, si malheureusement il est atteint d'une grave maladie, la maladie va l'affaiblir au point qu'il va devenir presque impotent ou paralysé, il ne pourra plus bouger de sa chaise et peut-être plus bouger de son lit. Celui qui ne rencontre pour la première fois ce malade ne peut pas imaginer qu'il est en présence d'un ancien, pas si longtemps, d'un ancien champion olympique ou d'un ancien champion de natation ou de ski, peu importe, un athlète extraordinaire, parce que ce qu'il voit, c'est un homme malade, squelettique, dans son lit, qui arrive à peine à bouger le bras. C'est-à-dire que son véritable potentiel, ce qu'il est, ou ce qu'il était, ou ce qu'il aurait dû rester, est complètement voilé. Prenons un autre exemple, quelqu'un d'extrêmement beau, qui, devenant malade, peut aussi être affaibli, défiguré, au point même de devenir laid, repoussant, parce que la maladie l'a complètement esquinté, et celui qui viendrait le voir maintenant ne pourrait pas imaginer qu'il est peut-être en face d'un homme qui a été très beau ou d'une femme qui a été très belle, parce que la maladie l'a défiguré. De la même manière, au niveau de l'intelligence, une maladie peut atteindre le cerveau, peut rendre fou une personne au point que finalement il perd sa mémoire, et la maladie d'Alzheimer par exemple. Et donc qu'est-ce que fait la maladie ? La maladie dénature la véritable identité de cet homme qui est malade. Et voilà ce que nos maîtres nous apprennent. Le peuple juif en exil est malade, cela signifie que le peuple juif en exil est complètement dénaturé. Ce n'est plus le peuple juif qui avait été créé au départ, qui a existé au départ. L'exil a fait de nous des êtres qui ont perdu leur véritable nature. Je donnais dans un autre cours récemment des exemples très simples qui pour nous sont d'une évidence tellement grande. De quoi les Juifs étaient accusés pendant des millénaires? Des lâches qui ne savent pas se battre, qui ne savent pas se défendre, des gens qui ne sont voués qu'à l'usure, qu'à faire de l'argent. En 60 ans, et bien avant déjà, le peuple juif a montré qu'il était un peuple qui savait se battre, et ô combien ce n'est pas la peine de s'enorgueillir entre nous. On sait qui on est, on sait qui sont nos enfants. Et dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine qui nous a tellement manqué pendant 2000 ans, parce que ce que eux ont oublié de dire, c'est que c'est eux qui nous empêchaient d'acheter des terres, d'avoir des terres et d'être des cultivateurs. C'est eux qui nous ont transformés en usuriers. Mais peu importe, de toute façon, comme je le dis toujours, et vous le savez tous, avec les Juifs, plus on ment et plus ça passe. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est quoi qu'il en soit le même. Pendant 2000 ans, nous n'avions pas de terre. Nous avons complètement cessé d'être des cultivateurs. Aujourd'hui, nous exportons l'agriculture dans le monde entier, et même aux États-Unis, on leur apprend des chitotes de culture et d'agriculture. Ce qui veut dire que finalement, en très peu de temps, la véritable nature d'Israël a commencé à renaître. On est sorti de notre maladie, on est oui des soldats, on est oui des agriculteurs, on sait oui faire autre chose qu'uniquement de l'usure, quand on nous permet de redevenir nous-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre que nous, qui sommes nés en exil,
Et toutes les générations qui sont nées en exil n'ont connu qu'un peuple juif malade. Ce qui veut dire que quand on rencontre quelqu'un qui marche difficilement et qui est bossu et qui n'est pas beau et qui n'est pas intelligent et qui n'est pas fort, quand on est né en ne connaissant que ce personnage et on meurt en ne connaissant que ce genre de personnage, on va croire que finalement c'est ça, il n'y a pas autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque nous commençons à revenir sur notre terre, il nous est tellement difficile de se faire à l'idée que ce n'est pas seulement un retour vers la terre d'Israël, c'est un retour beaucoup plus profond que ça. Nous sommes venus ici pour redécouvrir ce que nous sommes, car le peuple juif a disparu pendant des millénaires. Notre identité, nous ne la connaissons pas, nous ne savons pas ce que c'est un juif. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a toutes ces tendances et chacun vient au nom de la sienne. Et c'est aussi la raison pour laquelle nombreux sont parmi nous ceux qui continuent à s'accrocher à des vestiges du passé. Et qu'ils portent des noms qui nous rappellent l'exil. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de renaître, d'accepter d'être autre chose que je croyais être la référence du juif, du judaïsme. Et ça, c'est notre grande difficulté ici. Il faut savoir que lorsque nous venons en Israël, en Eretz Israël, nous ne revenons pas seulement sur notre terre, nous revenons essentiellement vers notre vraie nature qui va se dévoiler au fur et à mesure de génération en génération. Ça commence avec nous, ça va s'affirmer avec nos enfants et peut-être avec nos petits-enfants, jusqu'à ce que l'identité juive soit véritablement retrouvée et reconstruite après tous les aléas et toutes les difficultés. Et à ce moment-là, la génération qui aura retrouvé son identité sera la génération de la délivrance finale. En tous les cas, voilà comment une notion aussi intimement liée à notre délivrance, Ani Hashem Rofecha, liée au mois de Iyar, voilà comment, dans cette prophétie incroyable, le mois de Iyar avait été réservé depuis des siècles pour être le mois du début de notre guérison, le retour à notre identité. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin encore. Ils creusent le mot Iyar et se posent la question maintenant. Si dans le mot Iyar il y a une allusion à la délivrance finale, ce peuple malade va redevenir un peuple en bonne santé. Est-ce que dans le mot Iyar lui-même on pourrait trouver peut-être des allusions à ce qui va nous soigner? Comment sortir de cette maladie de l'exil? Et nos maîtres disent, waouh, ils ont trouvé. Le mot Iyar, cette fois-ci écrit avec 2 Yud, parce qu'on peut écrire Iyar avec 1 Yud, avec 2 Yud. Avec 2 Yud, nos maîtres disent, vous l'avez deviné, Rachetevot, c'est les initiales de Aleph, Avraham, Yud, Yitzhak, Yud, Yaakov, Resh, Rachel. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Le secret de la guérison d'Israël se trouve dans ces 4 personnages. Traduit dans notre langage, cela signifie que si tu arrives à capter ce que cachent ces 4 personnages, tu as trouvé la clé de la guérison du peuple juif. Attention, on a eu des centaines de tzadikim, surtout parmi les mères. Pourquoi c'est seulement Rachel qui est choisie? Où est Sarah? Où est Rivka? Où est Léa? Donc il va falloir faire très attention, y aller au microscope. Qu'est-ce qui se cache dans les 3 pères? C'est déjà plus évident, mais dans Rachel, qu'est-ce qui se cache? Et voilà ce que je vais vous expliquer. Effectivement, la refoua, la guérison de notre nation, de notre peuple, de notre identité, dépend de notre capacité à vivre au niveau des 4 messages que ces 4 personnages enseignent, communiquent, envoient au peuple juif. Abraham. Comment va-t-on résumer Abraham à un message? Quel est le message d'Abraham? 175 ans de vie, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir qui va nous guérir? Abraham incarne la force du perpétuel recommencement à zéro. Celui qui refuse de s'enfermer dans quoi que ce soit qui le limite et qui l'empêche de se connecter à l'infini qu'est le maître du monde. Ne vous inquiétez pas, ça paraît très haut, mais je vais expliquer simplement. Abraham, disent nos maîtres, à l'âge de 75 ans, alors qu'il était déjà un homme connu dans le monde entier, un homme qui avait déjà, lui et son épouse, lui,
une yeshiva, sa femme, un Bet Yaakov ou une Mirklala, peu importe. Ils avaient déjà ramené des milliers de personnes, Tachat Kanfe Ashrina et Tanefashot Asherasu Becharan. Lui qui s'était déjà opposé à Nimrod, lui qui était déjà connu dans le monde entier à cause du miracle qu'il avait vécu lorsque Nimrod l'avait jeté dans la fournaise et que tous les rois du monde avaient vu ce qu'est le Dieu d'Israël. Lui qui a 75 ans, ne serait-ce que par son âge, était déjà à un moment où il pouvait commencer à s'asseoir et à comptabiliser les résultats de sa vie. Hachem lui dit, Lech Lecha, abandonne tout. Tu recommences à zéro. Tu quittes ta terre, tu quittes tout. Et selon l'explication des maîtres, vous connaissez tous et toutes. C'est pas seulement un déplacement géographique, c'est un déplacement psychologique, mental. Toutes tes attaches, tu fais tout péter, tu recommences tout. Pourquoi ? Parce que si tu veux te coller à moi, dit le maître du monde, ne m'enferme dans rien. Ela arrête Asher Areka. Suis-moi là où je t'indiquerai. Abraham a 75 ans, il lâche tout. Il est prêt à tout recommencer. Il arrive en Eretz Kna'an. Et il faut effectivement tout recommencer à zéro. La langue, il ne la connaît pas. Les gens, il ne les connaît pas. Les habitudes, ce n'est pas les siennes. Il faut tout recommencer à zéro. Mais ce n'est pas grave, Abraham recommence à zéro. Il arrive à l'âge de 100 ans. 100 ans quand même, 100 ans. Je peux enfin maintenant comptabiliser. Hachem lui dit, tu recommences tout à zéro. Pourquoi ? Tu changes de nom, tu te circoncis, tu vas au mikvé et tu te convertis. Jusqu'à l'âge de 100 ans, il s'appelait Abraham. Abraham, ce n'est pas notre père. Abraham, c'est notre père. Nos maîtres disent, et vous le savez tous, c'est pour ça que tout converti s'appelle Ben Abraham. À l'âge de 100 ans, il se convertit. Mais ça veut dire quoi, il se convertit ? Ce n'est pas technique, la conversion. Ger Shemit Gayer que Tinok Shenolad. Il est comme un enfant qui vient de naître. Ça veut dire qu'à l'âge de 100 ans, il vit un chamboulement, une révolution au plus profond de son être, où tout ce qu'il a été, il l'oublie, et tout ce qu'il va être recommence à partir d'aujourd'hui. Et la mutation de son être est tellement radicale que nos maîtres disent, tout celui qui ose appeler Abraham, après sa conversion, commet une faute. Comme pour dire, Abraham n'a plus rien à voir avec Abraham. Et comme bien sûr au niveau de personnage de cette dimension, ce n'est pas technique, c'est profond, ça veut dire qu'en lui, il ne voyait plus aucune attache, aucun lien avec ce qu'il avait été. Mais je vous pose la question. À la rigueur, Abraham de 75 ans en Chutz Laaretz par rapport au Abraham en Eretz Kna'an, je peux comprendre. Mais Abraham est depuis 25 ans en Eretz Israël et il a maintenant 100 ans de service divin. Hachem lui dit, tu lâches tout, tu recommences tout à zéro. Pourquoi ? Parce que pour me suivre, il faut être capable de sortir de toutes ses limites et se renouveler constamment. Très bien, je te suis. Allez, quel âge j'ai aujourd'hui à l'âge de 100 ans ? Je viens de naître. Je recommence tout à zéro. Et cet enfant, qui naît à 7 ans, continue à grandir et il arrive à l'âge de 37 ans, c'est-à-dire 137 ans. À 137 ans, quand même, il a quand même le droit de se dire, ça y est, je suis arrivé. Kach et bincha et yechidecha asher afta et Yitzhak. Prends ton fils, on recommence tout à zéro. Pourquoi on recommence tout à zéro ? Ben évidemment, parce que si je prends mon fils et que je te le donne, ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge de 137 ans, fini. On recommence tout à zéro. On recommence tout à zéro. Il a hésité, il a posé une question, il a pris son fils, il est parti. Tu veux que je recommence à zéro ? C'est pas grave. Je suis prêt à naître une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois. Pourquoi ? Parce que tu vois, moi, Hachem, je suis comme toi. Je suis illimité dans mes capacités de me renouveler. Ça, c'est ce que représente Abraham. Abraham est le premier pilier de la renaissance et de la guérison d'Israël. Pourquoi nous avons besoin de ça ici ? Parce que c'est de ça que nous souffrons ici. Sans entrer trop dans les détails qui sont vraiment trop douloureux. Bien que c'est le passage obligatoire, mais c'est de ça que nous souffrons ici. Moi, je suis un Haridi, moi, je suis un Dati Leumi, moi, je suis un Chabad, moi, je suis un Breslev, moi, je suis un Ashkenaz, moi, je suis un Sfarad, moi, je prie avec le Noussar marocain, moi, je prie tunisien, etc. Je dis, mais Ribono Shel Olam, ça, c'est le judaïsme de l'exil. Et c'était un juif en Eretz Israël. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'à Dieu ne plaise qu'on doit forcément
changer ce qu'on a été dans le sens que, effectivement, même dans les meilleures époques, il y avait 12 tribus d'Israël, nos maîtres disent que chaque tribu avait son noussar. C'est vrai que ces choses-là ont toujours existé. Mais lorsque ces choses-là me tiennent prisonnier à l'intérieur d'une vision sectaire de mon peuple, au point que si tu n'es pas comme moi, je te vois comme un souk-bête, comme un autre, et je ne comprends pas que finalement tu es une deuxième partie de moi, moi je suis le bras droit, tu es le bras gauche et le contraire, et qu'un peuple juif sans kippa noir ou sans kippa sruga, c'est un peuple juif infirme, et que les deux sont le peuple juif. Si je n'ai pas compris ça, je ne peux pas me renouveler. Je suis prisonnier de ma vision sectaire des choses. Non. C'est vrai, je suis le bras droit. Je ne suis pas le bras gauche. C'est vrai, j'ai une kippa sruga, je n'ai pas une kippa noire. Mais d'un autre côté, s'il me manque l'une des deux kippas, je suis un infirme. Et de toute façon, les deux kippotes sont perdantes. Mais arriver à vivre ces notions-là, ça c'est l'héritage qu'on a reçu d'Abraham. Je ne m'enferme dans aucune catégorie. Chaque catégorie a une place parce que nous sommes tous une partie d'un grand puzzle qui, quand il est entièrement rassemblé, donne l'image, l'identité, le peuple juif. Et ça, c'est ce dont nous souffrons d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. C'est notre maladie, mais grâce à Dieu, de laquelle on commence petit à petit à sortir. Ça, c'est la force d'Abraham. Qu'est-ce que Yitzhak va nous donner ? Lui aussi, 180 années de vie. Qu'est-ce qu'on peut capter du personnage dans le sens de notre guérison, de notre délivrance ? Yitzhak, c'est facile. Le don de soi, le sacrifice. Je vais jusqu'au bout de ce que je crois. Évidemment, mais vous allez me dire, si c'est ça le pilier que représente Yitzhak, je veux dire, en quoi c'est spécifiquement juif et en quoi c'est une force libératrice de notre exil, des hommes capables d'aller jusqu'au bout, de donner leur vie pour ce à quoi ils croient. Il y en a eu et il y en aura, et pas seulement des juifs, et peut-être encore beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Viva la libertà, ta 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 ta. Et alors, combien de centaines de milliers ou de millions de Russes non-juifs sont morts en Sibérie, sont morts dans les cajots du KGB? Combien de révolutionnaires dans tous les pays ont été assassinés parce qu'ils sont morts pour leur cause, en Amérique du Sud ou partout ailleurs, et de résistants. Donc, ce n'est pas spécialement juif. Oh que oui, c'est uniquement juif, parce que la différence fait toute la différence. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans tous les cas de figure que j'ai cités, résistance, révolution, tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont donné leur vie, et avec tout le respect et la grandeur de ces hommes, et je ne suis absolument pas en train de dénigrer qu'à Dieu ne plaise, je suis en train de montrer la différence. Tous ceux qui, parmi les peuples, ont donné, donnent et donneront leur vie pour ce à quoi ils croient, ils le font justement parce que c'est ce à quoi ils croient. Ils savent, ils comprennent pourquoi ils le fassent. Je meurs pour la liberté, je meurs pour la Révolution française, je meurs pour la résistance, je meurs pour mon Dieu, je meurs pour ma foi. Je sais pourquoi je meurs. Au contraire, dans ce sacrifice, c'est la plus grande expression de moi que je montre. Parce que je suis tellement moi dans ma religion que je meurs pour ma religion. Je sais pourquoi je meurs. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Donc j'ai un intérêt dans cette mort, ce à quoi je crois. Mais Yitzhak, lui, il n'était pas prêt à mourir pour ce à quoi il croit, puisque ce sacrifice signifiait l'absolu contraire de tout ce à quoi il croyait. C'était une absurdité, un non-sens, un scandale. Comment ? Tu demandes à Abraham, le premier homme sur terre à avoir combattu l'idolâtrie, dont l'une des formes les plus fortes à l'époque biblique était le culte du Molaire, le sacrifice des enfants devant l'idole. Tu demandes à Abraham qui a enseigné au monde entier de ne pas être idolâtre, tu lui demandes de faire maintenant aux yeux de tous la même chose ? Mais vous imaginez un homme qui aurait passé toute sa vie à enseigner le respect du Shabbat, à qui on demande d'allumer une cigarette le Shabbat devant ses élèves ? Mais c'est ça le sacrifice d'Yitzhak.
Mais c'est le contraire de ce pourquoi je t'ai suivi. C'est le contraire de ce que tu m'as enseigné, maître du monde. En plus, tu te contredis. Tu m'as dit clairement, c'est marqué dans ta Torah, pas dans la mienne, qui Yitzhak ikarelecha zera. C'est toi qui m'as dit quand Yitzhak est né, c'est l'enfant dont je t'ai parlé, c'est celui que je t'ai promis. Il n'y aura pas un autre Yitzhak. C'est lui, Yitzhak, tu me l'as dit. Pour toutes les raisons du monde, c'était un scandale. C'est un assassinat, c'est un acte idolâtre. C'est une contradiction flagrante de la promesse divine. Ça veut dire que Yitzhak, quand il a accepté, qu'est-ce qu'il a prouvé? Que je ne conditionne pas ma capacité de donner ma vie pour Dieu à ce que je comprends ou ne comprends pas. S'il le demande, je le suis. Et ça, c'est un cas unique dans l'histoire humaine. Un homme qui est capable de continuer à suivre finalement une idée, un idéal, qui est en train, devant ses yeux, de se contredire. C'est cette force que Yitzhak a fait entrer dans notre peuple. Cette force qui a fait qu'en 1945, on est sorti d'Auschwitz, en 1948, on avait un État. Mais comment qu'on peut continuer à croire qu'on est le peuple élu après ce qu'il nous a fait? Seulement hier, c'était Yom HaShoah. Qui n'a pas entendu ces témoignages? Le rabbi de Kaliv qui a témoigné une chose absolument inimaginable. Celui que Mengele a fait des expériences qui lui a... Il a aujourd'hui presque 90 ans, j'ai déjà expliqué, mais... La première chose qu'il a vue quand il est arrivé à Auschwitz, il a vu à peine sorti du train, après des heures et des heures et des heures. Vous n'avez pas vu ce témoignage extraordinaire? Le rabbi de Kaliv. Que la première chose qu'il voit, c'est un SS qui saute sur une maman qui avait encore un semblant de ce qui lui restait d'enfant dans les bras. Il lui arrache l'enfant. Il prend une cuillère ou un couteau, je ne sais pas, il lui arrache les deux yeux. Et après, il prend l'enfant, il le jette dans le feu devant sa mère. Voilà ce que le rabbi de Kaliv, hier, à la télévision, témoignait. Mais ça n'empêche qu'il est resté le rabbi de Kaliv. C'est ça le ridouche. Il est le rabbi de Kaliv. Il n'a pas dit au bon Dieu, après un truc pareil, laisse-moi tranquille. Il est resté, et il commence en interview, il a une voix un petit peu de femme, parce qu'il a des expériences sur lui, en disant Shema Yisrael Hashem Elokeinu, avec une voix tellement angélique qu'on ne peut pas ne pas sombrer complètement. Il est resté un rabbi d'Israël. Cette force-là, elle est unique, elle n'existe que chez nous. Être capable de continuer à s'accrocher à un Dieu qui semble se fiche de nous depuis des siècles, ça, c'est la force d'Israël. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de mon âme, mon attachement à toi n'est pas conditionné par ce que je comprends ou je ne comprends pas. Tu es mon Dieu, un point, c'est tout. Et je continue à te suivre, même si, en te suivant, je ne comprends plus du tout pourquoi. Ça, c'est la force qu'Israël nous a donnée. Pourquoi nous avons besoin de cette force-là pour nous guérir? Et celle-là, c'est peut-être celle des 3 ou des 4, celle que nous avons malheureusement le plus. Pourquoi? Parce que le maître du monde savait que lorsque nous reviendrons sur notre terre, nous allons peut-être vivre, pas forcément au niveau des souffrances physiques, car lo yakum pa'amaim tsara, qu'il n'y ait plus jamais, il n'y aura plus jamais, mais au niveau de souffrances psychologiques et mentales, au niveau de l'absurde que notre nation va vivre, et que nous vivons tous. Le monde entier nous critique, nous reproche des choses, mais alors que on vient de voler, vous saviez, on vient de voler en Afrique 200 petites filles. Des terroristes sont rentrés dans une école, ils ont pris 200 petites filles. 200, au Nigeria, je crois. 200 filles de 14, 15 ans, etc. Ils les ont emmenées et ils les ont épousées de force. Des filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Le monde en parle. D'accord. Vous êtes à Élie. Construisez une mirpesset qui a 10 cm de trop. 3e guerre mondiale. Mais c'est pas possible. Ici, à 20 km à vol d'oiseau, des enfants sont gazés, à l'arme chimique, des femmes éventrées, des hommes qui... Bon, arrêtons de parler. Le seul pays au monde qui les soigne, c'est nous. Mais la paix du monde dépend des pourparlers, et quoi qu'il en soit, ça marche pas, ça a toujours la faute à qui? La faute d'Israël.
veux dire, maître du monde, die, ça suffit. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Jusqu'où ce cynisme, cette méchanceté, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Dans le monde entier, au moment où on parle, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en Afrique ou ailleurs meurent de faim chaque seconde. Quelqu'un le sait? Non. Le monde entier est sur le balcon qu'on va construire à Élie. Voilà. Alors, si on n'a pas la force de Yitzhak, on se dit, mais attends, arrêtez, c'est pas possible. Non. Non. Parce que c'est justement d'endroits comme celui-là que sortent les plus grands d'entre nous. Ceux qui vont jusqu'au don de soi, jusqu'au bout, même s'ils ne comprennent plus pourquoi. Ça, c'est ce qu'on a reçu de Yitzhak. C'est la force dont nous avons besoin, parce que sans ça, on n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'on a reçu de Yaakov? Comment résumer 175 ans de vie en une clé qui va ouvrir la porte de la délivrance? Qu'est-ce qu'on a reçu? Yaakov, comme on le sait, est le véritable père fondateur d'Israël. C'est l'homme de la transmission. C'est l'homme qui n'a vécu que pour une seule et unique chose, transmettre, assurer la continuation. Et en ce sens, il a dépassé son père et son grand-père. Son père et son grand-père n'avaient pas aussi fort que chez lui, parce qu'ils étaient destinés à d'autres choses, peu importe, n'avaient pas aussi fort que chez lui ce sentiment que je n'existe que pour transmettre. La preuve, Abraham n'a pas pu empêcher la naissance d'Ishmaël. Yitzhak n'a pas pu empêcher la naissance de Esav et après d'Amalek. Yaakov a gardé ses 12 enfants et en a fait le peuple juif. Nos maîtres disent, et si ce n'était pas eux qui le disaient, on aurait pu se poser la question, on aurait tous répondu autrement. Pourquoi Yaakov a-t-il mérité d'être Bechir Avot, l'élu des pères, puisque nous sommes les enfants de Yaakov et pas ceux d'Abraham et Yitzhak, Bnei Yaakov, Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il avait tellement de plus? Nos maîtres disent, Tsahar Gidul Banim. Toute sa vie, il n'a vécu que pour ses enfants. Transmettre, Ve'igat Talebincha. Ça, c'est la troisième force dont nous avons besoin pour nous guérir. Et ça, c'est pas facile du tout, comme on le sait. Surtout dans notre génération, où il semblerait que toutes les forces contraires font tout pour nous prendre la seule chose qui nous restait, la famille. Le Hari Akadosh l'avait prévu. Il a dit, le dernier combat d'Israël sera différent de tous les combats qu'il a menés dans son histoire. Durant toute son histoire, Israël devait se protéger d'ennemis extérieurs. Mais il avait une muraille qui le rendait indestructible, la famille. Un père, une mère, un fils et une fille. L'atome d'Israël. On ne peut pas le fissurer, cet atome-là. Juste avant la délivrance finale, dit le Hari Akadosh il y a 500 ans, le dernier coup que portera, c'est dans son langage à lui, que portera le Satan à Israël, c'est qu'il essayera de s'infiltrer à l'intérieur de l'atome et de le fissurer de l'intérieur. Dislocation de la famille. Comme on le sait, sans parler de choses douloureuses. Problème de chino, problème de couple, etc. D'où le Hari Akadosh sait que ça sera le dernier problème d'Israël, le dernier verset du dernier des prophètes, dernière prophétie. Ve'eshiv levavot el banim. Ve'elev banim el avotam. Tous les commentaires se posent la question, mais qu'est-ce que ce verset vient faire à la fin de toutes les prophéties, alors que jamais dans toutes les prophéties on a parlé du problème des enfants? Nos maîtres disent, mais attention, c'est Eliyahu Hanavi qui dit ça. Lui dit ce qui se passera et qui ne s'est encore jamais passé dans notre histoire. Jamais nous n'avons eu de problème familial dans l'histoire du peuple juif. Un couple, on se mariait, on avait des enfants, on passait le relais à la génération d'après, il n'y avait pas de problème. Et tout d'un coup, on arrive dans des générations où tout explose. C'est le dernier combat d'Israël. Et c'est là où il faut mettre le paquet. Et cette force, on l'a reçue de Yaakov. On a trouvé déjà 3 clés. Se renouveler, se donner complètement pour ce à quoi on croit, même lorsqu'on a du mal à continuer à y croire, et transmettre aux générations qui vont venir
être un enseignant. Être un enseignant, c'est-à-dire pas seulement être un enseignant de métier. Ça veut dire que tu es là pour être un modèle, tu es là pour transmettre, tu es là pour que le relais puisse passer. Tu n'es pas là pour vivre uniquement pour toi, pour réussir ta vie. Qu'est-ce que tu as à transmettre au monde? Ça, c'est la force de Yaakov. Et enfin, Rachel. Quelle clé peut-elle nous apporter? Rachel, disent nos maîtres, s'appelle la Malchut. C'est-à-dire, elle possède la clé qui permet à une nation de se reconstituer. Quelle est la clé que nous donne Rachel? Cette clé, vous la connaissez tous et toutes. L'évater, c'est-à-dire être capable de ne pas toujours se battre pour préserver ses droits, même lorsque tu as raison et que la justice est de ton côté. Parce que dans un peuple, si chacun ne pense qu'à ses droits, c'est la fin du peuple. Je dis toujours dans un autre domaine, c'est tellement du réchauffé pour ceux qui me connaissent que je m'excuse de le redire encore une fois. Quelle est la pire des choses qui puissent se passer dans un couple, où il est presque pas sauvable, quand les deux ont toujours raison? Un couple où il y a quelqu'un de mauvaise foi, un des deux, c'est beaucoup plus facile à aider. Mais un couple où les deux ont vraiment raison, le problème c'est que toi tu as raison en tant que femme, et lui il a raison en tant qu'homme. Et les deux ont raison selon leur vision et selon leur point de vue. Un couple où les deux ont raison, c'est un couple où on finit malheureusement par se retrouver tout seul. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui cède. Mais pourquoi je céderais moi? Mais j'ai raison! Mais le problème c'est que quoi? Tu veux avec ta raison te retrouver tout seul? Alors tu vivras avec ta raison. Viens, marie-toi avec ta raison. Non. Tu t'es marié avec quelqu'un dont la raison n'est pas la tienne. Accepte d'être mévater. Accepte de te dire, je n'ai pas que des droits, j'ai un devoir. Quand un homme cède devant son épouse qui à ses yeux a tort, ou quand une femme cède devant son mari qui à ses yeux a tort, qu'est-ce qu'elle fait prévaloir? Le devoir sur le droit. J'ai des droits, mais mon devoir de préserver mon couple est au-dessus de mes droits. C'est ce qui s'est passé avec Rachel. Rachel n'avait que des droits. Pourquoi? Mais c'est elle qui devait se marier avec Yaakov. Et Léa le savait. Léa n'était pas un bébé, elle était une adulte, elle avait son libre arbitre. Elle est venue consciemment sous la choupa, avec son voile. De là on apprend qu'il faut lever le voile avant, parce que sinon on peut se faire avoir. Et donc Yaakov ne le savait pas. Il a vu, il a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est de sa noix celle-là, oh là là, il était content comme tout, il dit, une femme pudique, non, tu aurais quand même dû lever le voile. Mais bon, elle est arrivée, d'où il va savoir? Mais elle est consciente, Léa, elle sait ce qu'elle fait. Mais vous imaginez, ça fait 7 ans que Rachel attend, 7 ans. En plus, c'est le vrai zivouk de Yaakov. Ils n'ont été créés que pour se retrouver, puisque c'est la même âme. Elle voit, quel culot, quel chutzpah. Tu passes devant moi et je vais me taire. Qu'est-ce qu'elle fait? Au dernier moment, in extremis, elle se rappelle que quoi? Mince, il y a un code. Il va lui commencer la phrase, il va dire « je t'aime » et elle doit répondre « moi aussi ». Mais elle ne va pas penser, elle ne connaît pas le code. Tout de suite, sa sœur arrive et lui dit « quand tu te diras je t'aime, tu dis moi aussi ». D'accord. Très bien. Elle sauve sa sœur. Mais pourquoi elle n'a pas hurlé au scandale? Pourquoi elle n'a pas dit mes droits? Parce qu'elle a d'abord pensé à son devoir. Si j'hurle, c'est la fin de la famille. Plus encore, nos maîtres disent Rachel a été encore beaucoup plus loin. C'était une vraie juive. Elle s'est posé la question, mais attends, mais qui dirige ce monde? C'est le maître du monde. Peut-être que lui, il a un plan. Nos maîtres disent, si elle avait hurlé, elle était dans ses droits. C'était la fin du monde. Pourquoi? Parce que Léa aurait été jetée. Et donc Mashiach, il n'y aurait pas eu, puisqu'il sort d'elle. Elle a sauvé le monde en refusant de faire valoir ses droits. Elle a fait valoir son devoir. Ça va beaucoup plus loin que ça. Bon, finalement, elle arrive, la deuxième, très bien.
elle a quand même pu trouver une petite place. Mais il y a un grand problème qui va se poser. Ils repartent tous en Eretz Israël. Et là, il y a un gros problème, parce que comme vous le savez, nos maîtres expliquent qu'en Eretz Israël, nos pères et nos mères observaient la Torah. Pas en Chutz La'aretz, seulement les 7 lois de Noach, mais en Eretz Israël, ils observaient déjà la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Or, un Ben Noach a le droit de se marier avec 2 sœurs. Mais un juif ne peut pas se marier avec 2 sœurs. Tant qu'il était en Chutz La'aretz, en Syrie, Haran c'est plus ou moins en Syrie, il pouvait vivre avec 2 sœurs. Maintenant il arrive en Eretz Israël. Il y en a une de trop. Maintenant vous imaginez quand même pas que Yaakov a divorcé. Yaakov ne peut pas divorcer. Qu'est-ce qu'on fait? Rachel était en droit de dire, écoute, je t'ai déjà cédé une fois ma place. D'accord? Mais maintenant, daï, ça suffit. J'ai des droits moi aussi. S'il y en a une de nous deux qui doit partir, c'est toi, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mes droits, non. Il passe après mon devoir. Elle accepte, elle, de mourir pour que Yaakov reste seul avec Léa. Voilà la grandeur de Rachel. Elle s'est effacée pour que Léa puisse rester. Et pourquoi? Parce que Léa est la mère du Mashiach. Et donc, même si elle n'est pas le vrai Zivoug de Yaakov, quoi qu'il en soit, elle est porteuse de l'espérance, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Et elle ne peut pas lui faire ce coup-là, de la faire partir. Parce qu'elle comprend que dans l'histoire, son rôle va être peut-être plus grand que le sien. Voilà ce que Rachel comprend. Pourquoi c'est la clé dont notre nation a besoin? Parce que nous sommes, surtout nous, vivant à cette époque contemporaine, nous sommes malades de cette idéologie moderne des droits de l'homme. Attention, les droits de l'homme, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on sait tous quel genre de peuple et de civilisation ça a donné. Des gens qui ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Mes droits, mes droits, mes droits. Mais dis-moi, tu pourrais parler une fois aussi de tes devoirs? Qu'est-ce que tu donnes à la nation? Qu'est-ce que tu fais pour ton peuple? Nation, peuple. Allez aujourd'hui en France, en Belgique, en Allemagne, peu importe, allez parler de la nation, du patriotisme, de la terre, de la patrie, mais ils vont vous regarder comme un martien, comme un fou, ils vont vous enfermer, ils vont appeler un psychiatre tout de suite. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi? J'ai des devoirs, moi, et moi, je n'ai que des droits. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que je peux prendre? Comment je peux profiter? Ça, c'est une civilisation qui meurt. Parce qu'une civilisation ne tient que sur des devoirs. Qu'est-ce que je dois faire et pas qu'est-ce que je veux faire? Ça, nous l'avons reçu de Rachel. On a trouvé le 4e pilier. On a trouvé le renouvellement d'Abraham. On a trouvé le don de soi, mais selon ce que j'ai expliqué de Yitzhak. On a trouvé la volonté de transmettre de Yaakov. Et on a trouvé le Kohar Avitour, ou le sens du devoir de Rachel. Voilà les 3 médicaments qui vont guérir notre peuple après 2000 ans d'exil. Parce que, d'une certaine manière, évidemment qu'on a toujours eu plus ou moins ces qualités-là, sinon on aurait disparu nous aussi. Mais le problème, c'est que ça restait très, très particulier, les communautés séparées les unes des autres. Chaque communauté avait ses règles, avait ses intérêts, avait ses devoirs. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons une nation avec tellement de gens différents, avec tellement de contradictions et de difficultés. Pourquoi? Malheureusement, comme vous le savez tous, en hébreu, il y a un proverbe tellement symbolique qui résume ce que je suis en train d'expliquer avec Rachel. Et je ne suis pas le frayeur, moi. Hein. C'est-à-dire qu'il a qu'à y aller lui, hein. Pourquoi moi? Et c'est pas possible de reconstruire une nation avec ce genre de choses. Parce que si toi, tu n'as pas envie d'être le frayeur, lui non plus, et lui non plus, et lui non plus, alors qui c'est qui va aller au casse-pipe alors? Qui c'est qui va se mettre en danger? Qui c'est qui va se mettre en devant? Si tout le monde ne veut pas être le frayeur de l'autre. Mais ça, c'est la maladie, peut-être la plus terrible, la plus dangereuse que nous avons héritée de l'exil, surtout dans notre monde contemporain, qui n'est fondé que sur le principe de « je ne suis pas le frayeur », c'est-à-dire en français « je ne serai pas la bonne poire ». Non, mais moi j'accepte d'être une bonne poire. Vous savez pourquoi?
Parce que je ne sais pas si vous connaissez la liqueur de poire, elle est délicieuse. Et donc, une bonne poire garantie. Wow, très bien. Il y a aussi la Mirabelle, Slibovic. Je l'ai déjà dit, vous voulez me faire un cadeau, c'est du Slibovic. Mais la liqueur de poire, elle est délicieuse aussi. Liqueur de poire. En tous les cas, donc il ne faut pas avoir peur d'une bonne poire. C'est vrai, on a eu beaucoup de bonnes poires dans notre peuple. On a eu la plus grande de toutes les bonnes poires, peut-être, de notre histoire contemporaine. Il s'appelait Klein, il vivait pas loin d'ici. Quand une grenade est tombée au milieu de lui et de ses soldats, il a été la bonne poire de tout le monde. Il a sauté sur la grenade pour sauver ses soldats. C'était une sacrée bonne poire. Il a laissé une femme et des enfants. Quelle bonne poire. Je vous garantis que sa liqueur, on n'aura jamais le mérite de la boire, parce qu'on n'est pas au niveau. Ça, c'est une bonne poire. Oui. Heureusement qu'il y a des bonnes poires dans notre peuple. Parce que sinon, où on serait aujourd'hui avec mes droits, mes trucs, mes machins, etc. Lui, il n'a pas fait le calcul. Pourquoi je serais le frayeur de tous? Non. Il a tout oublié. Femmes, enfants, avenir, jeunesse, tout. Il a protégé. Il a agi comme un officier. Je suis responsable de mon groupe. Ces hommes, on me les a confiés. Ils doivent revenir, eux, à leurs femmes et leurs enfants. Et c'est lui qui a sauté. Voilà l'exemple d'une bonne poire. Il faut être fier d'être une bonne poire. Parce qu'il n'y a que les bonnes poires qui vont nous amener jusqu'à la délivrance finale. Et arrêtons de dire, je ne serai pas le frayeur, je ne serai pas le ci, etc. Parce que de toute façon, il n'y a que les poires et les bonnes poires qui font l'histoire. Donc vous comprenez maintenant que ce mois de Iyar, finalement, il est d'une richesse en symbole. La guérison, les clés de la délivrance. Avec votre permission, je vais vous faire vivre un dernier moment très important, au moins au niveau du cours de cette délivrance finale. Le mois de Iyar est aussi lié au personnage de Yosef. Et là, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que ce cours, je le donne ici, à Élie, dans le territoire de Yosef, et au mois de Iyar. Vous êtes dans le territoire de Yosef, comme vous le savez, un territoire qui, depuis des millénaires, appartient aux Palestiniens, comme vous le savez. Et donc, l'une des deux terres, Judée et Samarie, les plus juives de toutes les terres, Tel Aviv n'est jamais mentionné dans la Bible, sauf une fois. Vous savez où? J'ai déjà fait le test, on ne savait pas. Allez, vous connaissez bien le Nar quand même. Tel Aviv était l'une des capitales de l'idolâtrie en Babylonie, qui s'appelait Tel Aviv. Je vous jure, ce n'est pas de moi. Il y avait une ville en Babylonie, qui était un haut lieu d'idolâtrie, qui s'appelait Tel Aviv. Je suis désolé. Toute ressemblance avec... Donc, la seule fois où on parle de Tel Aviv, c'est en Babylonie. Mais la Judée, la Samarie, le territoire de Yosef, Shrem, Shiloh, on est dans la région de Shiloh ici, vous imaginez, Élie, Kohen Gadol, le maître de Shmuel Hanavi, le maître du prophète de la royauté d'Israël, vous imaginez. Voilà. Donc, on est au mois de Iyar, on est dans le territoire de Yosef, et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Yosef est lié à tout ce qu'on a expliqué. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, selon notre tradition, nombreux sont nos maîtres, pour ne pas dire pratiquement tous nos maîtres, puisque les traces de cette explication sont avant tout dans le Zohar, qui parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Ephraim, dans Zohar Hadash, dans le Tikkuné HaZohar, et dans le Zohar lui-même, et surtout dans le Zohar Hadash, on parle du Mashiach ben Ephraim, qui sera celui qui va mener les guerres de la délivrance, qui sera celui qui va reconstruire Israël sur sa terre. Et notre tradition, vous la connaissez tous, nos maîtres nous ont enseigné que la délivrance se fera en deux temps. D'abord Mashiach ben Yosef, qui reconstruit la terre, qui reconstruit la dimension matérielle, le contenant de notre peuple. Et après, Mashiach ben David, qui lui construit ou reconstruit le contenu, l'âme de notre peuple. Selon une image très connue, révélée par le prophète Ézéchiel lui-même, qui nous montre ce tas d'os qui jonchent les plaines, et le maître du monde dit, ces ossements sont le peuple juif en exil, mais je redonnerai à mon peuple force et vie et je le ramènerai sur sa terre. Et voilà que, au niveau de la parabole prophétique, qu'est-ce que voit Ézéchiel? Il voit que tout d'un coup les os se rassemblent et le squelette est reformé, kibbutz galouyot. Après, sur ces os commence à venir de la chair, sur cette chair commence à venir de la peau, le corps est reformé mais il ne se lève pas encore, et enfin, Baharouar, vient le souffle. Vaïpar be'apav nishmat chaim, comme l'homme a été créé, d'abord un corps et après l'âme.
Et ce souffle-là lui permet de se relever et il repart sur sa terre. La reconstruction du corps, c'est Mashiach ben Yosef. La venue de l'âme, c'est-à-dire le retour à l'identité morale et spirituelle d'Israël, c'est Mashiach ben David. Déjà depuis des millénaires, on devait savoir ce que nous vivons aujourd'hui. Souvent, malheureusement, ils ont des yeux pour voir, une tête pour étudier, des oreilles pour entendre, mais quand ça se passe, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Mais le schéma était déjà inscrit dans nos textes. D'abord la reconstruction du corps, Mashiach ben Yosef, et après la reconstruction de l'âme, Mashiach ben David. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos maîtres disent, certains maîtres disent, des maîtres contemporains, trouvent une allusion extraordinaire que je vais vous expliquer en profondeur. Puisque nous sommes dans l'étape Mashiach ben Yosef, c'est celle que nous vivons par excellence depuis plus d'un siècle, bien qu'on arrive de plus en plus aussi, on a déjà débordé dans la dimension ben David, le retour, la teshuva, l'étude de la Torah qui pousse et qui fleurit partout. Mais quoi qu'il en soit, on est encore surtout dans l'époque Mashiach ben Yosef. Donc forcément, Yom Ha'atzmaut est, d'une certaine manière, un moment qui commémore la dimension Mashiach ben Yosef. Et certains maîtres voient même dans le mot Atzmaout une allusion à cela. Parce que Atzmaout, c'est les mêmes lettres dans un autre ordre que Atzamot, que les os. C'est la fête des os, la fête des ossements. Parce qu'effectivement, pendant cette période-là, nous ne sommes encore que plus ou moins des ossements. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si Yom Ha'atzmaut est lié à Yom Ha'atzamot, c'est forcément lié à Yosef. Qui est celui qui a dit « Vous ramènerez mes ossements » ? C'est Yosef. Et écoutez bien ce chidouche maintenant. Plusieurs fois, effectivement, dans ce passage de cette demande de Yosef, on voit qu'il dit « Vous ramènerez mes os, vous ramènerez mes os, vous ramènerez mes os ». Or, sans vexer personne, Yosef n'était pas tunisien. Pas besoin de répéter 10 fois la même chose. Khamsa, 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 je veux dire. En plus, il suffisait qu'ils disent « Vous me ramènerez ». Nekuda, tout le monde sait que comme c'est un serment qui s'adresse à ceux qui sortiront d'Égypte 400 ans plus tard, enfin plus ou moins, c'est forcément des ossements qu'ils vont rapporter. C'est pas la peine de le dire, en plus c'est pas beau. Vous imaginez quelqu'un qui dit « Tu ramèneras mes os ». Tu me ramèneras en Eretz Israël. On comprend très bien, on ramènera ce qui reste. T'as pas besoin de préciser. En plus, ce qui est scandaleux dans cette manière de parler, c'est qu'on a une tradition vraie jusqu'à aujourd'hui, c'est que les grands tzadikim, certains ont le mérite de jamais pourrir sous terre. Comme on a des milliers de témoignages de tzadikim, le Ben Ishraï par exemple, qui a été, non, le Chida par contre, le Chida des Gdolei HaMekoubalim ont été méïd. Quand on a ramené le Chida à Givat Shaul à Yerushalayim, certains ne pouvaient pas s'empêcher, ils ont soulevé le couvercle, et des siècles après, ils l'ont trouvé entier. Et on connaît ces traditions dans notre peuple. Un tzaddik n'est pas forcément transformé en eau. Pourquoi ? Parce qu'il était kadosh, il était saint de son vivant, et son corps n'est pas soumis à l'attaque des vers, aussi invraisemblable que ce soit. Donc d'où Yosef, qui est le tzaddik par excellence, d'où sait-il qu'il va être transformé en os ? Et peut-être que son corps va rester vivant, va rester entier, pardon. Donc dit, vous me ramènerez. Pourquoi constamment, et mes os, et mes os, et mes os, et mes os ? Mes amis tremblaient. Yosef ne parlait pas pour lui. Il faisait allusion à la délivrance finale. Vous ramènerez mes os signifie que viendra un jour où par mon mérite, les ossements d'Israël reviendront en Eretz Israël. Qu'est-ce que signifie le fait que les ossements d'Israël reviendront en Eretz Israël ? On revient à la prophétie de Yitzhak. Un jour viendra, Yosef le voit des siècles, des millénaires à l'avance, chose qui était très difficile de concevoir à l'époque de Yosef, et beaucoup plus tard encore, il y a seulement encore 300 ans, c'était inconcevable d'imaginer un peuple juif qui dans sa grande majorité ne serait plus que des os. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de chair, il n'y a plus de peau, il ne reste que des os. Ça veut dire un peuple juif très assimilé, qui ne connaît plus sa Torah, qui ne pratique plus grand-chose, qui n'a plus que les os. Et Yosef nous révèle quelque chose d'extraordinaire.
lorsque tu verras les ossements revenir, sache que ça sera la délivrance finale. Et pourquoi c'était tellement important qu'ils nous le disent? Parce que le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand on voit que ce sont les os qui reviennent, ça ne ressemble pas trop à la délivrance que dans nos fantasmes on attendait. Parce que nous, on s'attendait à une délivrance hyper thoraïque. Mais la délivrance qu'on a eue et qu'on continue à avoir, elle est très osseuse. Où est sa chair? Où est sa peau? Où est son âme? Et Yosef nous a livré un message. Un jour viendra où mon descendant, Mashiach ben Yosef, ramènera les ossements d'Israël en Eretz Israël. Et quand vous verrez que le retour d'Israël est dirigé par des Juifs qui ne sont qu'à l'état d'os, ne dites pas ça ne peut pas être la délivrance, c'est impossible, c'est pas ça qu'on attendait. Parce que c'est précisément mes os qui reviendront en Eretz Israël. Yom Atzmaut, Yom Ha'atzamot. Mais ça va beaucoup plus loin que ça encore. Et j'ai fini. Nos maîtres disent de cette demande insistante de Yosef, on apprend l'amour qu'il avait pour la terre d'Israël. Choveve Eret Israël, dit Rashi sur Yosef et ses descendants, Bnot Slofrad, Ayu Mechavevim et Haaretz. Et particulièrement dans cette demande de Yosef d'enterrer ses os. Je veux dire, il y a des tas de Juifs qui toute leur vie ont vécu en Chutz La'aretz et qui se font enterrer en Israël. On ne voit pas tellement en quoi... Où est leur amour? Si leur amour était si amour que ça, pourquoi ils ne sont pas venus plus tôt? Donc, en quoi? Bon, c'est beau de vouloir être enterré en Israël, mais en quoi c'est une preuve de l'amour qu'ils portaient? Évidemment, si on comprend cette demande au premier niveau, on ne comprend pas. Mais voilà l'explication de Yosef. Viendra un jour, dit Yosef, où il y aura une grande majorité de Juifs qui n'auront plus rien de Juif. Ils n'auront plus l'âme du Juif. Ils n'auront plus la peau du Juif. Ils n'auront même pas la chair du Juif. Qu'est-ce qu'il leur restera? Les ossements. Et c'est quoi les ossements? L'amour de la terre d'Israël. Et ça, c'est ce dont notre génération a été le témoin. Comment des Juifs qui n'avaient apparemment plus rien de Juifs, mais d'où ont-ils trouvé en eux cet amour fou pour la terre d'Israël, au point de venir ici défricher des marécages, refleurir des déserts, mourir pour ce sable et mourir pour cette malaria qu'il y avait à cette époque-là et ces moustiques qui tuaient. Pourquoi? Ils ne faisaient pas Shabbat. La plupart ne mangeaient pas vraiment kasher. Torah, ils ne savaient pas ce qu'il y a marqué dedans. Yosef dit, Al tezalzel ba Yehudim haele. Ne les regarde pas avec un mauvais œil, parce qu'ils ont l'os. L'amour de la terre d'Israël est le squelette spirituel de notre peuple. C'est sur ces os que tout tient. S'il n'y a pas l'amour de la terre d'Israël, il n'y a ni chair, ni peau et ni rouard. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une illusion, un fantasme. L'identité juive se construit sur les ossements de Yosef qui sont l'amour de la terre d'Israël. Et pour bien nous faire comprendre ce mécanisme, que nous n'aurions pas pu comprendre si nous ne l'avions pas vu et expérimenté, Hachem a voulu qu'arrive dans notre histoire une situation aussi folle que celle que nous avons vécue, où on doit précisément notre retour et notre reconstruction sur cette terre à des Juifs qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce que le maître du monde a voulu nous faire comprendre? Que l'essence de notre peuple, celle qui ne disparaîtra jamais, celle qui soutient tout, c'est l'amour de la terre d'Israël. Et la preuve, c'est que eux n'étaient peut-être pas Shomer Shabbat, mais aujourd'hui, grâce à eux, il n'y a jamais eu autant d'études de la Torah, il n'y a jamais eu autant de Shomer Shabbat dans notre peuple qu'aujourd'hui en Eretz Israël. Et donc finalement, ils portaient en eux l'essence de notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle aussi Atzmaut vient du mot Etzem,
qui veut dire l'essence. L'essence d'Israël, c'est l'amour, l'attachement à la terre d'Israël. Et donc ça, c'est le symbole de Yosef. Yosef a fait rentrer en nous cette structure osseuse qui est l'amour inconditionnel pour cette terre. Même si je n'ai plus rien, ça au moins, ça reste. Je pense que ce cours au mois de Iyar et surtout ici, dans le territoire de Yosef, et pour vous qui vivez ici, c'est un enseignement qui est extrêmement important. Comme on le sait, et je termine véritablement, si éventuellement il y a quelques questions, je peux y répondre. Comme on le sait, ce n'est pas nous qui choisissons l'endroit où nous vivons en Eretz Israël. Si l'un d'entre nous s'imagine qu'il est venu à Élie dans le programme de notre cher et grand ami Shalom, alors non. Shalom n'est qu'un outil, mais il ne peut amener à Élie que ce que le maître du monde a décidé que c'est leur place ici. Et celui qui doit être à Beersheba sera à Beersheba, et celui qui doit être à Tzfat sera à Tzfat, et celui qui doit être à Yerucham sera à Yerucham, celui qui doit être à Dimona sera à Dimona. Chacun est là où le maître du monde a décidé qu'il sera, parce que la terre d'Israël, c'est pas moi qui décide où je vais y être. Simplement, comme je vous dis, si déjà vous êtes à Élie, surtout restez ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que la répartition des âmes du retour se fait en fonction de leur connexion spirituelle avec l'endroit. Chaque endroit est lié à une tribu, chaque endroit est lié à un type de connexion particulier. Et donc c'est évident qu'à un niveau très global, le territoire de Yosef est lié donc à l'amour de la terre d'Israël. Ça, c'est votre connexion spirituelle, consciente ou non. C'est là où vous devez, tous les Juifs partout où ils sont, mais ceux qui sont dans le territoire de Yosef, sont d'une certaine manière ceux pour lesquels, chez lesquels, cet amour de la terre d'Israël doit briller plus fort que n'importe quel autre Juif dans d'autres territoires. Chaque territoire a sa ségoula, a sa force particulière. Mais le territoire de Yosef, c'est Ha'avat Eretz Israël. Et donc, Be'ezrat Hashem, que par le srout de ces Juifs qui s'installent partout sur notre terre, chaque jour davantage, et en particulier dans ce territoire, plus juif que tous les autres territoires de notre terre, avec le territoire de la Judée, bien sûr, de Yehuda, que Be'ezrat Hashem, que Bekarov, on ait la force, le mérite, la grandeur de se servir de ces 4 clés, avec la 5e qui est celle de Yosef, pour que tout Israël puisse ensemble se lever et lever un verre au maître du monde en disant « Vive le Dieu d'Israël, vive la Torah d'Israël, vive le peuple d'Israël, vive la terre d'Israël et vive Medinat Israël. Amen. Vechen Yeh Ratzon. » Petite précision, si vous voulez bien, je crois que vous mettez à dédicacer ou si vous avez des questions maintenant. Quelques instants, c'est bon? C'est bon, s'il y a quelques questions, ou sinon, comme vous le savez, vous avez la possibilité aussi de vous procurer mon dernier livre que je peux dédicacer avec un grand plaisir, ce sera un honneur pour moi. En tout cas, s'il y a quelques questions, avant de... Quelle heure est-il? Vous avez une idée de l'heure? Oui, 10h moins 10. Okay. S'il y a quelques questions, 1, 2, 3 questions. Donc c'était très clair. Et voilà. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. Merci aux organisateurs, à Pinchas David, à tous ceux qui ont participé, à son épouse bien sûr. Et merci à vous tous. Et je tenais aussi ouvertement, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais en privé, à témoigner mon respect, mon amitié, ma reconnaissance la plus profonde, la plus sincère au travail inimaginable que la famille Ivar fait pour la reconstruction de notre peuple sur cette terre. Que Dieu les bénisse et qu'ils puissent voir, comme ils le voient déjà et toujours davantage, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de toutes les générations à venir, qu'ils puissent voir véritablement comme ils le voient déjà, l'élite de notre peuple, le modèle de notre peuple, se lever et montrer l'exemple sur notre terre. Amen. Vechen Yeh Ratzon.